comment booster vos vues YouTube en améliorant vos sous-titres? C'est ce que nous allons voir donc dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne où vous trouverez des tutoriels et des astuces pour développer votre chaîne YouTube ou votre activité sur Internet. Donc, pour booster nos vues sur nos vidéos YouTube en améliorant donc nos sous-titres, ça va se passer donc dans un premier temps au niveau de notre YouTube Studio. Donc pour ce faire, on clique en haut à droite de l'écran sur notre pseudo. On sélectionne ensuite YouTube Studio. Ensuite, sur le côté gauche, on va cliquer sur Contenu. Donc là, on va voir toutes les vidéos qui ont été postées donc, sur ma chaîne. Je descends. Je vais sélectionner donc la toute première vidéo donc, que j'ai mis en ligne donc, sur YouTube. Une fois que vous êtes ici et que vous avez donc choisi votre vidéo, vous cliquez au niveau de détail sur le petit stylet. Donc là, on a accès donc, à notre vidéo. Et là, ce qui va nous intéresser à présent, donc ça se passe sur le côté gauche, c'est au niveau donc des sous-titres. On clique sur sous-titres et là, on a accès donc à ce menu à présent. Ça va se passer ici au centre, donc dans la colonne donc sous-titres. Il y a marqué donc français, langue de la vidéo, et au niveau des sous-titres, quand on passe notre souris, il y a un petit stylet donc qui apparaît où il y a marqué donc dupliquer et modifier. Donc là, c'est clic gauche sur le petit stylet, remplacer la piste, on va dire continuer. Et là, en 1 ou 2 secondes, voilà, donc c'est pratiquement en instantané. Donc voilà, donc là, il y a la transcription qui a été affichée de notre vidéo. Donc là, on a toutes les paroles que j'ai indiquées donc, dans cette vidéo. Et donc là, comme vous pouvez voir, il n'y a aucune phrase qui s'arrête, aucune ponctuation. Donc déjà, on va améliorer donc cette transcription pour que ce soit donc plus facilement lisible donc pour l'algorithme de YouTube et ainsi pour les spectateurs qui utilisent l'affichage des sous-titres. D'accord? Alors, comment ça va se passer? Donc déjà, dans un premier temps, je sélectionne la totalité de ma transcription. Un clic droit, je fais donc copier. Et là, on va passer avec une nouvelle application. Pour booster nos vues sur nos vidéos YouTube en améliorant donc nos sous-titres, comme vous pouvez le voir, on va passer par l'application Qwen, qui est une intelligence artificielle. Alors, déjà, on va commencer par insérer donc un prompt. Alors, je colle mon prompt, alors qui indique à Qwen, tu es un expert en correction de texte, mais la ponctuation sans modifier le texte suivant. Donc là, je resélectionne donc ma transcription. Là, vous voyez qu'il n'y a aucun point et aucune virgule sur le texte. On fait donc copier. Je retourne donc sur Qwen et après les 2 petits points, on va donc coller notre transcription et on clique sur la petite flèche bleue qui va vers le haut. Et là, donc, Qwen va commencer à mettre la ponctuation sur toute la transcription, quoi. Voilà, donc là, il nous dit bien, voici le texte avec la ponctuation ajoutée, sans modification du texte ni de la structure. Donc là, il conserve réellement tout ce que l'on a dit au niveau donc, de notre vidéo. Donc du coup, après, quand les gens utilisent les sous-titres, donc ils verront apparaître des phrases bien structurées, quoi, avec des majuscules au début, des virgules et un point à la fin de chaque phrase, quoi. Et du coup, comme on pourra le voir plus tard dans la vidéo, quand vous déciderez de mettre un sous-titre au niveau donc d'une autre langue, on pourra se servir de cette transcription nouvelle avec des points et des virgules. Et là, on pourra faire plus facilement une traduction dans une autre langue, quoi. Donc voilà, donc là, ça suit son cours. Voilà, donc
la mise de la ponctuation est finie. Donc là, à l'issue, Qwen nous demande si on veut, souhaitez-vous également une correction orthographique ou grammaticale de ce texte? Donc là, je dis non, on ne va pas y faire, de peur ce qui me change des tournures de phrases, d'accord? Et donc après, au niveau du mouvement de mes lèvres, il risque d'y avoir un décalage par rapport à ceux qui auraient écrit au niveau donc des sous-titrages. Donc une fois que la mise en place de la ponctuation a été faite, donc là c'est pareil, hein, je copie tout le texte, voilà, clic droit, copier, je retourne donc au niveau des sous-titrages de ma vidéo. Ici c'est toujours sélectionné, je fais clic droit, coller, et là comme vous voyez en une fraction de seconde, on a donc notre nouvelle transcription qui dit exactement la même chose, bien sûr, mais comme vous voyez, les phrases sont mieux structurées, quoi. Ensuite, une fois que c'est fait, il suffit de cliquer donc sur publier. Donc là, pareil, ça va prendre donc quelques secondes. Et voilà. Donc à présent, notre nouvelle transcription a été donc réalisée. À présent, donc on va voir le changement au niveau de l'affichage des sous-titres au niveau donc de notre vidéo. Donc ça se passe toujours ici, dans la colonne donc sous-titres. On passe la souris là où il est marqué publier, on reclique sur notre stylet modifier. On se retrouve ici. Donc là, ce que je vais faire, je vais couper le son pour pas qu'il y ait un double son entre ce que je vais vous dire moi et le son donc de la vidéo. Donc là, je coupe le son ici. Donc là, comme vous pouvez voir à gauche, donc on voit donc la nouvelle structure donc de notre vidéo. Et là, comme vous voyez, il y a aussi le temps qui est affiché. Donc pour ceux qui veulent faire donc des chapitrages au niveau de vos vidéos en fonction donc de différents thèmes, vous retrouverez facilement le temps à indiquer au niveau de votre chapitrage. Voilà, donc après bien sûr, là on va voir à présent comment apparaissent les sous-titres au niveau donc de ma vidéo pour les spectateurs qui cochent pour avoir accès donc aux sous-titres. Alors là je clique sur lire et là vous voyez apparaître donc la phrase qui est indiquée ici à gauche et vous la voyez qui s'affiche ici au niveau donc de l'écran. Donc là forcément au niveau donc de l'algorithme, ça fait des phrases structurées et ça aide l'algorithme à mieux comprendre donc notre vidéo. Et en même temps, au niveau de la lisibilité pour nos spectateurs, c'est plus agréable à suivre la transcription comme ça, une fois qu'elle a été restructurée, en mettant des majuscules en début de phrase, en mettant des points, des virgules. Comme vous avez pu voir dans certaines phrases, il y a même des points d'interrogation et même des doubles points. Donc voilà ce qui pouvait en être pour booster nos vues de nos vidéos YouTube en améliorant donc nos sous-titres. Mais c'est pas fini. Donc là, on va passer donc comment donc améliorer une description de vidéo pour notre vidéo YouTube. On retourne sur Qwen et dans le but de booster nos vues sur YouTube, donc on va se servir de la nouvelle transcription pour optimiser la description que l'on place sous nos vidéos. Donc là, on a donc la nouvelle transcription de Qwen avec des phrases bien structurées ainsi que l'ensemble du texte comme vous pouvez le voir. Au niveau du prompt, voilà, que l'on va faire, que l'on va utiliser maintenant au niveau de la description de notre vidéo, c'est tu es un expert SEO en référencement de vidéos sur YouTube. Par rapport au texte ci-dessus, écris une description à mettre sous la vidéo.
Donc là, ben, ça a été très rapide, ça a dû prendre 2-3 secondes. Et donc là, Qwen, qu'est-ce qu'il nous répond? Voici une description optimisée SEO que tu peux ajouter sous ta vidéo YouTube, basée sur le contenu de ton texte, donc sur le texte qu'il nous a créé lui-même juste en dessus, quoi. Voilà. Donc ici, au niveau de la description, donc pensez toujours à relire le texte. S'il y a des tournures de phrases qui ne vous plaisent pas ou qui ne correspondent pas à votre pensée, d'accord, ben, corrigez les phrases, d'accord. Donc là, ça sert vraiment pour vous dégrossir le travail. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on descend donc au niveau de la description, ici, on retrouve une sorte de chapitrage. Et comme vous pouvez le voir, ce chapitrage-là ne correspond pas du tout au code de YouTube au niveau des chapitrages. Comme vous le savez, au niveau des chapitrages, donc des vidéos sur YouTube, ça commence toujours par, alors je vais vous le marquer en bas, c'est 002.00. Et là, au lieu de marquer un point, créer un filigrane en PNG, ben, il faut marquer ce petit code-là, 002.00. Donc là, ça indique à l'algorithme de YouTube qu'il y a un chapitrage que vous avez mis en place dans votre description de la vidéo. Pareil, plutôt que de mettre 2 points et choisir de bonnes couleurs, c'est là où c'est intéressant quand on a fait donc notre nouvelle transcription de vidéo en mettant la ponctuation, c'est que comme on a vu, il y a aussi le temps qui est indiqué. Donc chaque phrase correspond à un certain temps au niveau de la vidéo. Donc là, ben, quand on arrive au moment de choisir les bonnes couleurs, eh bien, plutôt que de mettre 2 et un point, eh bien là, il faudra que je repère sur ma transcription, eh bien, si c'est à la si c'est à la première minute, par exemple, et à la 33e seconde, eh bien, je tape ça, quoi. Donc vous avez compris. Donc là, il faut reprendre donc ce chapitrage-là et bien respecter à partir de quel moment, en minutes et en secondes, où correspond ce chapitre. Voilà, donc ça, je le supprime. On continue à lire la description. Donc ça, après, il y a des petits conseils, il y a des petits liens utiles qui nous indiquent. Donc ça, pareil, vous pouvez modifier les liens. Si par exemple, dans votre vidéo, vous avez un lien vers une application où vous faites de l'affiliation, eh bien, c'est le moment de mettre donc votre lien affilié par rapport à l'application que vous parlez donc sur votre vidéo, par exemple. Ici, il y a un petit CTA, donc c'est un appel à l'action. N'oubliez pas de vous abonner. Donc là aussi, au niveau de là, ben, vous pouvez mettre directement le lien qui vous est donné par YouTube au niveau de l'abonnement, quoi. Donc là, vous pouvez mettre directement un lien qui est relié à votre chaîne YouTube aussi. Voilà, là, donc là, ça indique aux gens ben, de partager nos résultats et de mettre des commentaires. Après, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que Qwen nous propose donc des tags à mettre à la suite donc de notre description donc de notre vidéo. Donc une fois que vous avez choisi les petites corrections à faire, donc ici surtout au niveau du chapitrage, donc là on va faire comme si j'avais changé le chapitrage. Donc je prends la totalité donc du texte qui me propose pour ma description à mettre sous ma vidéo donc, de YouTube. Je sélectionne le tout, je fais un clic droit, je fais copier, je retourne au niveau donc de là où on se trouvait dans notre YouTube Studio. Donc on est toujours bien sous notre vidéo.
ici, à présent, je vais donc dans détail. Et ici, au niveau donc du détail de la vidéo, ben, on tombe dans la description. Donc ensuite, ici, il suffit de, par exemple, vous sélectionnez l'ancienne description, d'accord? Vous faites un clic droit et vous faites coller. Donc là, je ne vais pas le faire parce qu'il y a des petits changements qu'il faut que je fasse, comme on a vu au niveau donc du chapitrage. Donc une fois la nouvelle description mise sur notre vidéo, on retourne donc sous Qwen et là on va mettre donc un autre prompt qui va être, voilà, donc écrit des mots-clés optimisés SEO sur une ligne en les séparant par une virgule, et en plus je demande à Qwen de respecter 500 caractères au maximum. Mais là, comme vous avez vu précédemment, chaque fois Qwen nous propose d'approfondir la réponse qu'il nous a donnée. D'accord? Donc soit vous pouvez vous servir de ça, soit vous pouvez vous servir de votre propre prompt. Donc là, je clique. Donc là, Qwen nous propose une liste de mots-clés optimisés SEO. Donc là, ça aussi, ça va nous servir à booster donc nos vues donc sur YouTube. Voilà, donc comme vous avez vu, ça a pris juste quelques secondes. Donc là, Qwen nous propose ces différents mots-clés qu'il a piochés par rapport à la transcription de notre vidéo. Donc il nous dit, tu peux utiliser cette liste directement ou dans les tags de ta vidéo. Et après, souhaites-tu que je t'aide à générer également tatatac, tatatac. On continue. Donc là, il suffit, pareil, on sélectionne les mots-clés qu'il nous a donnés. Clic droit, on copie. On retourne sur détail de la vidéo. Donc là, on descend, on descend. On affiche ici plus. Et là, on arrive au niveau donc de nos tags. Alors, ici, par exemple, pareil, hein, je ne vais pas le faire ici directement, mais sinon, il suffit de cliquer ici sur tout supprimer. Et par exemple, et on le fait coller. Voilà. Donc là, il m'a affiché, donc, d'ailleurs, je vais les garder, ces tags-là, puisqu'ils sont en fonction de ma transcription. Je vais profiter de ça. Donc voilà, donc ici, il nous a rajouté donc nos nouveaux mots-clés, donc les tags. Et là, ça sera mieux compris par l'algorithme de YouTube. Et en même temps, si des spectateurs recherchent avec ces termes sur YouTube, par exemple, ajouter un filigrane chaîne YouTube, ou comment ajouter un filigrane, et bien là, ça sera idéal pour que notre vidéo soit proposée à ce spectateur. Et pour finir, donc pour booster donc nos vues sur YouTube, donc il nous reste à voir au niveau donc du titre à mettre au niveau donc de notre vidéo. Alors pareil, pour ça, je défile. J'ai mis un nouveau prompt où j'indique à Qwen, propose-moi 10 titres optimisés SEO qui soient engageants et qui incitent au clic, de 60 caractères au maximum, quoi. Et donc là, Qwen m'a proposé donc 10 titres. Donc là, c'est pareil, ne vous contentez pas de faire un copier-coller, sauf si bien sûr vous trouvez que le titre est vraiment optimal par rapport à ce que vous pensez, quoi. Donc là, voilà, donc après c'est comment ajouter un filigrane sur YouTube. Filigrane YouTube, donc là comme vous pouvez voir, il reprend, donc le thème nous de notre vidéo, ça parle des filigranes, et ça parle des filigranes donc sur YouTube. Et donc comme vous pouvez voir, au niveau des titres, il reprend systématiquement, mais bien sûr, le mot filigrane et YouTube, quoi. Filigrane YouTube, boostez vos abonnements.
tutoriel filigrane. Pareil, là, c'est des mots-clés qui sont pertinents au niveau de la recherche des spectateurs sur YouTube qui recherchent donc des tutoriels. Donc voilà, là, comme il nous indique, ces titres indiquent des mots-clés pertinents tout en restant attrayant pour les spectateurs. Donc après, c'est pareil, s'il y a un titre, bon ça, à tête reposée, je regarderai la liste qu'il m'a donnée. Sinon, s'il y en a un qui vous intéresse, par exemple ici, allez, on prend celui-là, on le copie, on retourne au niveau de notre YouTube Studio. Donc là, on a optimisé donc nos mots-clés par rapport à notre transcription. Ici, on aura collé donc notre description qui a été optimisée pareil par rapport à notre transcription. Et ensuite, ici, au niveau du titre, il suffit de surligner ça, clic droit et vous faites coller et vous aurez ainsi donc votre nouveau titre optimisé. Voilà, donc on vient de voir comment booster nos vues sur YouTube en améliorant donc nos sous-titres. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Pareil, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous y abonner, ça me fera plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Bye bye!